Rebonjour! Comme pour la lecture, c'est la dernière séance d'écriture à la maison avant que nous nous retrouvions tous en classe pour faire de l'écriture chaque jour ensemble. Nous allons travailler sur la lettre O. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. D'abord, tu sais bien, nous devons nous échauffer. Commence déjà par tourner le poignet avec lequel tu écris. Pour moi, c'est le poignet droit. Je vais donc le tourner 5 fois dans un sens, puis 5 fois dans l'autre sens. Tu peux aussi faire comme si tu essuyais des gouttes d'eau de tes doigts en secouant tes doigts, mais seulement à partir du poignet. Essaye de ne pas bouger le reste de tes bras. Reprends la main avec laquelle tu écris. Nous allons commencer cette fois-ci avec le petit soldat. Tu te souviens? Il lève les jambes une fois sur deux. 1, 2, 1, 2. Mais il reste sur place. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On continue avec gratte-gratte. De la même façon, avec la main avec laquelle tu écris, prends ton index pour gratter la surface sur laquelle tu vas écrire. Ensuite, la marche. Allez, on marche en avant et en arrière. Je sais que certains ont encore des difficultés à le faire, mais plus vous allez vous entraîner et plus vous allez y arriver. Encore une fois, en avant et en arrière. On termine avec le piano plat. Mets bien ta main à plat sur le bureau ou sur la table sur laquelle tu vas travailler. Et on lève chaque doigt. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, l'annulaire, le majeur, l'index, le pouce. Je pense que tu es prêt à écrire. Commençons par observer la lettre O. Elle commence comme la lettre A, c'est une lettre ronde. Donc, on commence un petit peu en dessous de la ligne d'herbe, comme la dernière fois. On fait un rond qui part de la ligne d'herbe, qui vient sur la ligne de terre et qui remonte. Mais cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin pour faire la petite queue qui part d'ici. Cette fois-ci, la queue part du milieu là, elle ne part pas du côté. Donc, on fait attention de bien remonter jusque là. Je te remontre. Je fais un cercle complet. Je remonte encore un tout petit peu et je viens faire la petite queue. On va commencer par s'entraîner sur son ardoise. On prend donc son ardoise et un feutre pour écrire. On choisit une ligne et on va faire donc ces fameux ronds qui remontent un petit peu plus et la petite queue. Il peut y avoir une boucle ici ou pas, ce n'est pas très grave. La petite boucle permet quand même de ne vraiment pas le confondre avec le A. Je te laisse faire plusieurs O. Donc, il faut bien penser à tourner son poignet. C'est comme pour la lettre A. Le poignet doit être bien souple. Il ne faut pas trop appuyer avec son crayon sur la feuille. Sinon, on a du mal à tourner. Ce n'est pas facile. Donc, prends le temps d'apprendre à bien faire ce geste-là. Tu peux effacer, recommencer autant que tu veux. Quand tu te sens prêt, tu prends ton fichier orange à la page 15. Tu vois le O comme l'ongle. Tu commences déjà à les tracer sur les pointillés pour t'entraîner, puis sur les grosses lignes. Ensuite, une petite surprise. Ici, il y a déjà un mot de 2 lettres. C'est le mot on. Parce que O-N, ça fait le son on. On verra cela un petit peu plus tard dans l'année.
mais c'est surtout pour t'entraîner à enchaîner les lettres. Car quand on écrit en cursive, on doit enchaîner les lettres normalement sans lever le crayon. Donc, essaye d'écrire quelques onds, au moins 3 ou 4, pour bien t'entraîner à enchaîner ces deux lettres. Et si tu te sens prêt, tu peux essayer d'écrire au moins chacun des deux mots qui sont proposés ici au moins une fois. Je te laisse travailler et je te retrouve plus tard pour les mathématiques. À bientôt!